Voilà, donc la parole d'aujourd'hui est intitulée « Dieu dirige nos pas ». Donc avec le passage d'aujourd'hui, je voudrais partager le message. Je vais relire le passage d'aujourd'hui. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. À chaque fois que je conduis pour venir à l'église, j'utilise le GPS de mon téléphone. C'est pareil quand je rentre chez moi aussi. Si je l'utilise, ce n'est pas parce que je ne connais pas la route. Ça fait déjà plusieurs fois que je viens à l'église, alors je connais déjà la route. Je sais comment faire pour rentrer chez moi. Mais si je l'utilise, parce que le GPS me guide pour éviter les problèmes, éventuellement des accidents ou des bouchons sur des routes que je ne peux pas connaître à l'avance. Il arrive donc parfois qu'il me dirige par des petites rues que je ne connaissais pas encore. Et c'est pourquoi à certains moments je doute s'il me guide vraiment sur le bon chemin. Mais malgré tout, je continue à suivre le GPS parce que je sais qu'il finira par me conduire à destination. Un jour, je me suis posé la question en utilisant le GPS. Moi, je fais confiance à mon GPS. Alors, est-ce que je fais autant de confiance à Dieu ? Comme dit le passage d'aujourd'hui, est-ce que je crois vraiment que l'Éternel dirige mes pas ? Alors moi, j'ai répondu, oui, je crois, heureusement. Et vous, est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui dirige vos pas ? Est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui dirige vos pas ? Oui, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Nous, on croit qu'on est suffisamment intelligent pour décider nous-mêmes le chemin à prendre. Mais on ne peut jamais prévoir ce qui nous attend sur le chemin. Au bout de 5 kilomètres, on ne sait pas ce qui m'arrivera. Alors, il est préférable qu'on se confie au GPS spirituel. Est-ce que vous saviez que la Bible parle de toute première histoire du GPS ? C'est écrit dans Exode chapitre 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. C'est vraiment l'histoire du GPS. Dieu a fait sortir le peuple d'Israël depuis l'Égypte afin de les conduire au pays de Canaan. Et ils étaient très très nombreux. Voici le passage qui parle du nombre de personnes qui sont sorties de l'Égypte. Exode 12, versets 37-38. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. D'une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Rien que l'homme, ils étaient 600 000. Alors, si on y ajoute des femmes et des enfants, y compris encore une multitude de gens de toute espèce qu'on parle ici, on estime qu'ils étaient près de 2 millions de personnes. Vous imaginez 2 millions de personnes dans le désert. Ils sont super nombreux. Même si Moïse a joué un rôle décisif pour la sortie de l'Égypte, il ne pouvait pas lui-même diriger ce grand nombre de personnes au milieu du désert. Parce que 2 millions de personnes, là, en étant ici, il ne pouvait pas voir. Donc jusqu'où les personnes sont présentes. Moïse se demandait comment conduire ce peuple, ce grand nombre de personnes jusqu'à la terre promise. Et là, du coup, une colonne de nuée se dresse devant ses yeux et tout le monde pouvait l'observer. Ça veut dire 2 millions de personnes pouvaient voir en même temps cette colonne de nuée parce que c'était immense et que
tout le monde, même les enfants, les personnes âgées, même les animaux pouvaient voir une colonne de nuée dressée devant eux. Parce qu'elle était clairement visible pour tout le monde. Et encore, la nuit, une colonne de feu s'est dressée devant eux pour les éclairer et pour les diriger. Jour et nuit, tout le peuple d'Israël a été conduit par ces deux colonnes. Et ces deux colonnes ont été le symbole de la présence de Dieu. Je relis le verset 21. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La première phrase est importante. On peut lire ici, l'Éternel allait devant eux. L'Éternel allait devant eux. Le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Dieu s'est fait GPS pour eux. Dans ce désert, Dieu s'est fait GPS. Surtout d'une manière très visible pour tout le monde. Personne ne pouvait nier la présence de Dieu. Personne ne pouvait dire « Oh non, mais je ne vois pas cette colonne. Non, mais je ne vois rien. » Non, parce que tellement la nuée de colonne était grande, et même la colonne de feu était grande, tout le monde pouvait voir et que personne ne pouvait nier la présence de Dieu. Par contre, la manière dont Dieu les conduisait n'était pas très compréhensible pour tout le monde. Parce qu'il les a conduits par un chemin détourné en laissant du côté le chemin plus court. Car Dieu avait de bonnes raisons de faire ainsi. C'est ce qu'on peut lire Exode chapitre 13, versets 17-18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Même si Dieu a fait un détour par le chemin du désert, ça, ce n'était que pour eux, pour le peuple d'Israël, afin qu'ils puissent continuer à le suivre jusqu'à la terre promise, sans se repentir en voyant la guerre. Oui, nous aussi parfois, on a l'impression que Dieu nous fait un détour dans notre vie. Alors qu'il y a un chemin le plus proche, il y a le chemin plus court, mais il ne nous fait pas passer par là, mais vers le chemin le plus long avec plus de temps. Mais qu'est-ce qu'on apprend ici, d'après ces versets? C'est pour nous. Ce n'est pas une perte de temps. On ne peut pas dire que oh mais c'est pas bon, c'est pas correct. Non, ce n'est pas une perte de temps. C'est afin que nous puissions demeurer dans sa présence qui nous fait détourner ainsi le chemin. En passant par le chemin le plus proche, il ne pouvait être conduit par la colonne de nuée et de feu pour seulement quelques semaines. C'est vrai, nous, on voudrait que ce soit fait assez rapidement et que mes problèmes soient résolus aussitôt possible. Mais on veut que Dieu réponde assez rapidement. Mais s'il nous laisse encore avec des problèmes, s'il nous fait patienter, c'est pour nous, afin que nous puissions encore demeurer dans sa présence et de nous faire goûter sa puissance. Car c'est dans les problèmes qu'on cherche Dieu. Quand on n'a pas de problème, on ne prie pas. C'est qu'on a des problèmes. Oh Seigneur, aide-moi et résous-moi ces problèmes. Comme Dieu allait devant le peuple d'Israël, il va aussi devant nous. Aujourd'hui, il va devant nous. Il va devant nous et nous dit, suivez-moi. Toi, suis-moi, comme Jésus avait dit à ses disciples. Qui est-ce qui pourra le suivre jusqu'au bout? Ceux qui croient en Dieu, autrement, ceux qui font confiance à Dieu. Le fait de suivre la colonne de nuée et de feu veut dire faire confiance à Dieu. Psaume 23 nous donne la raison de le suivre. Psaume 23, versets 1 à 4.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Les brebis ne peuvent pas tout comprendre la façon dont leur berger les conduit. Mais le berger, il va devant elles pour les faire reposer dans de verts pâturages et pour les diriger près des eaux paisibles. Parfois, il faut passer par la vallée de l'ombre de la mort, mais le berger sait très bien ce qu'il doit faire. En cas de danger, il se bat pour protéger ses brebis. C'est l'exemple que David a montré. Qu'est-ce qu'il a dit devant le roi Saül avant d'aller combattre Goliath? On va aller voir 1 Samuel 17, versets 34 et 35. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une de troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » Alors qu'un berger se bat pour protéger ses brebis, à combien plus forte raison, notre Père, notre Dieu, notre Créateur ne fera pas tout pour nous protéger. Alors entendez la voix de Dieu qui parle dans ce livre d'Ésaïe, Ésaïe 43, versets 1 et 2. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. À chaque fois qu'on voyait un nom dans la Bible, c'est là que vous devez remplacer le nom par votre nom. Par exemple, moi, qui t'a créé, ô Junon, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Et Dieu dit pourquoi il nous garde ainsi. Dieu dit pourquoi il est toujours avec nous comme ça. Donc c'est le verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. C'est parce qu'il nous aime. Dieu qui va devant nous est celui qui nous aime jusqu'à donner son Fils unique, Jésus-Christ. Il a donné sa vie parce qu'il nous aime. Alors, ne doutez pas la façon dont il conduit votre vie. Il ne connaît pas l'erreur. Il sait parfaitement ce qu'il fait. Tout simplement, faites-lui confiance. Alors c'est ce que dit Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il agira. Amen. Amen. En tant que l'homme, on ne peut pas parfaitement comprendre la façon dont Dieu nous conduit. C'est normal. Si on revient à l'histoire de l'Exode, Dieu a conduit le peuple d'Israël vers la mer Rouge. Et jusqu'à là, il n'y avait pas de problème. Parce qu'ils ont suivi les colonnes de feu. Depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte, c'est Dieu qui les a conduits par la colonne de nuée, colonne de feu, jusqu'à la mer Rouge. Mais seulement avant l'arrivée de l'armée égyptienne derrière eux. Tout le monde était paniqué et on ne pouvait pas comprendre la situation. Mais comment Dieu peut nous pousser dans un endroit comme ça? Parce que ce n'était pas eux-mêmes qui sont arrivés là. Ce n'était pas leur décision. C'est Dieu qui les a conduits ici là. Car c'est Dieu qui les a conduits à cet endroit où il n'y a pas d'issue de secours. Ils étaient complètement coincés. Derrière eux, il y avait la mer Rouge. Et devant eux, il y avait l'armée
égyptienne. Mais nous savons ce qui s'est passé par la suite. Parmi ceux qui étaient présents ce jour-là, qui pouvait imaginer que Dieu allait créer un chemin au milieu de la mer? C'était impensable et inimaginable. Personne ne pouvait avoir de telle idée. Mais ça s'est réalisé. Écoutez ce que Jésus a dit. Donc Marc chapitre 10, verset 27. Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. Jésus regardera de la même manière à ceux qui disent « Oh non, mais c'est fini, c'est fichu pour moi. C'est impossible, c'est mort. » Non, mais c'est là que Jésus dira « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. Notre Dieu Tout-Puissant va devant nous. Alors, nous avons une bonne raison de le suivre. Là, on n'est pas en train de suivre un Dieu faible. Il est Dieu Tout-Puissant. Alors, on a une bonne raison de le suivre. Mais si nous avons du mal à le suivre, c'est parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu. Parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu qu'on ne suit pas. Si on croit en Dieu, on doit faire confiance à lui ainsi qu'à ses paroles. Parce que tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Tout ce que Dieu a prononcé, il le fait. C'est ce que dit Nombreux, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus suivre la colonne de nuée et de feu. Parce qu'elle n'existe plus. Il n'y a plus de colonne de nuée et colonne de feu, il n'y en a pas. Seuls les Israélites qui sont sortis de l'Égypte et qui ont traversé le désert pour aller à la terre promise, au pays de Canaan, ont connu ces colonnes. Dans ce cas, comment pouvons-nous faire pour suivre la colonne de nuée et colonne de feu? Autrement, comment suivre Dieu? Comment on peut faire pour suivre Dieu? Comment pourrions-nous le suivre alors qu'il est invisible? Dieu n'est pas visible. Mais comment je peux faire pour le suivre alors qu'il est invisible? C'est assez simple, même très simple. Nous n'avons qu'à suivre ses paroles. Les paroles écrites dans la Bible. Parce que ces paroles écrites dans la Bible sont les paroles de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire, on n'a qu'à ouvrir la Bible pour voir Dieu, pour voir ses paroles. Ces paroles sont bien visibles. C'est nous qui ne les lisons pas. On n'ouvre pas la Bible, on ne lit pas la Bible. Après, on dit qu'on ne voit pas Dieu. Alors que Dieu s'est révélé dans la Bible. Et je suis là, ce sont mes paroles. Mais c'est nous, on refuse, on ne fait pas confiance à Dieu. Mais, que dit ce verset que nous venons de lire? Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Voici la promesse que Dieu fait à chacun de nous aujourd'hui. Tout dépend de vous. Si vous en croyez, Dieu fera ainsi dans votre vie. Mais si vous n'en croyez pas, rien ne se passera dans votre vie. Ça, c'est sûr. Dieu est celui qui accomplit sa promesse. Mais il n'a aucune raison d'accomplir sa promesse à celui qui n'en croit pas, qui ne s'intéresse pas à sa promesse. Dieu n'a aucune raison de l'accomplir. Comme je vous avais dit lors du dernier culte en français, ne soyez pas passifs, soyez actifs. Dieu veut que nous soyons actifs. Parce que Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. C'est bien clair, tout est possible à celui qui croit. À celui qui ne croit pas, tout est impossible.
c'est ça. Mais à celui qui ne croit pas, tout restera impossible. Non, mais c'est mort, il n'y a rien possible. Alors, croyez en cette promesse que tu nous donnes aujourd'hui. Donc, je vais lire Ésaïe 43, du verset 15 à 19. C'est la parole que nous devons recevoir aujourd'hui. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Dieu dit, ce qui vous semble impossible deviendra possible. Ne pensez plus aux événements passés. C'est passé et c'est fini. Parce que Dieu va faire une nouvelle chose dans notre vie. Pensez au peuple d'Israël, ce qui s'est passé dans leur vie au désert. Ils ont connu des choses qu'ils n'ont jamais connues dans toute leur vie. Dieu a fait descendre du ciel la nourriture journalière. Dieu a fait jaillir l'eau d'un rocher. Et Dieu les a protégés dans le désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions. Et encore, Deutéronome chapitre 29, verset 5. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Ça veut dire, ils ont connu des miracles chaque jour. Le vêtement qu'ils avaient porté lorsqu'ils sortaient de l'Égypte, après 40 ans, ça restait le même. Ça n'a pas été usé, même les souliers, c'est pareil. Ça veut dire, chaque jour était un miracle. Comme Dieu a conduit le peuple d'Israël, il nous conduit aussi aujourd'hui. Amen. Si Dieu dit qu'il mettra un chemin dans le désert, il mettra un chemin. Si Dieu dit qu'il mettra des fleuves dans la solitude, il les mettra en place. Pour nous, ça paraît impossible. Non, mais c'est pas vrai. Mais Dieu dit, si, je peux le faire. Alors, c'est à nous de décider. Soit faire confiance à ses paroles, ou soit ne pas faire confiance. En disant, non, ça, c'est pas possible. Non, c'est fini. Non, mais à celui qui croit, tout devient possible. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que notre Dieu est beaucoup plus fiable que le GPS. Si vous faites confiance à votre GPS et vous ne faites pas confiance à votre Dieu, il y a un problème. Parce que notre Dieu est beaucoup plus fiable que notre GPS. Sauf que le GPS nous fera éviter les obstacles. Mais Dieu nous fera passer à travers les obstacles. Le GPS nous fera éviter, contourner le désert, mais Dieu nous fera passer par le désert. Ce n'est pas parce qu'il est méchant et qu'il veut nous empêter. Vas-y, voilà, donc débrouille-toi, donc tu te mets dans le désert, vas-y, tu verras. Non, car c'est là qu'il veut manifester sa puissance. Ils ont connu, le peuple d'Israël, ils ont connu des miracles parce qu'ils étaient dans le désert. C'est dans le désert qu'ils ont pu vraiment observer tous les miracles que Dieu produit. Le GPS ne pourra pas mettre un chemin dans le désert. Il peut nous indiquer le chemin, mais il ne pourra pas créer un chemin. Mais notre Dieu en est capable. Le GPS ne pourra pas mettre des fleuves dans la solitude, mais notre Dieu en est capable. Amen.
vous pouvez ne pas comprendre la façon dont Dieu conduit votre vie. Oui, ça nous arrive très souvent. Mais pourquoi? Mais pourquoi ça ne passe pas? Pourquoi ça ne marche pas? Vous n'avez pas à comprendre. Ça, c'est clair. Vous n'avez pas à comprendre. Vous n'avez qu'à croire en sa bonté et en sa puissance. Amen. En ses paroles. Dieu Tout-Puissant va devant nous. Il va devant nous et Dieu nous conduit. Alors, nous n'avons qu'à le suivre. Suivons ses paroles et faisons confiance à ses paroles. L'amour de Dieu est beaucoup plus grand que nous pouvons imaginer et il est beaucoup plus puissant que nous pouvons estimer. Il est beaucoup plus grand que nous pouvons imaginer. Même s'il vous conduit dans le désert, ne murmurez pas, ne plaignez pas et suivez-le simplement, car c'est dans le désert que vous allez comprendre pourquoi. C'est ce que dit Deutéronome chapitre 8, versets 15 et 16. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur? Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Amen. C'est pour nous éprouver qu'il nous conduit vers le désert. Après avoir nous éprouvé, il mettra un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alors, dans l'épreuve, ne soyez pas découragés, ne soyez pas déçus, ne soyez pas désespérés. Simplement, continuez à faire confiance à Dieu et continuez à faire confiance à ses paroles. Et on ne sait pas quand, mais comme le peuple d'Israël, on peut vivre des miracles chaque jour si on continue à suivre Dieu, si on continue à faire confiance à Dieu et à ses paroles. Et nous aussi, on verra chaque jour de notre vie des miracles que Dieu produit dans notre vie. C'est parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu qu'on ne peut pas voir des miracles. Mais si on continue à faire confiance à Dieu, mais si on continue à suivre la parole de Dieu, si on continue à suivre Dieu, on verra. On verra que Dieu crée un chemin dans le désert et mettre des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Voilà, donc je vous invite à venir l'équipe de louange. Donc on va chanter ensemble et que nous allons prier ensemble. En préparant le message d'aujourd'hui, c'est ce chant donc, qui est venu dans mon cœur. Et c'est un chant, on va chanter en anglais, mais j'avoue que c'est pas très facile. Mais tellement que ces paroles sont merveilleuses. Et que si nous pouvons confesser chaque jour comme ces chants, nous n'aurons aucun problème pour suivre le Seigneur. Nous n'aurons aucun problème pour faire confiance à ses paroles. Alors, je voudrais que nous puissions vraiment confesser à Dieu et que déclarer à Dieu comme quoi nous l'aimons. Parce que sa miséricorde ne connaît pas de défaillance. Alors, chaque jour, donc nous sommes dans sa main. Alors, chantons ce chant ensemble et puis je vous invite à prier ensemble.